est parti, il avait fait son témoignage il y a 2-3 ans, là, en disant qu'il faisait plein de ventes à Toronto, puis là, je comprends pourquoi. Juste avant de rentrer dans le message, on va prier. Je t'invite à couper la tête avec moi. Alors qu'on va méditer sur ce sujet ensemble ce matin. Comment la tête de la prière. Éternel, notre Père entre Dieu, merci pour ce camp d'études bibliques, Seigneur. Merci pour ce thème et les participants, Seigneur, alors que tu nous as accompagnés pendant ces 2 jours et présentation après présentation. Te prions d'être avec nous encore ce matin, alors que nous réfléchissons sur le fait qu'il nous manque peu de temps avant ton retour et qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce que tu es en train de faire aussi dans le sanctuaire céleste pour que nous soyons prêts pour ton retour et que surtout nous étions d'autres à être prêts également. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'avons prié. Amen. Donc, dans le procès factice, hier, il y a eu des questions sur le sanctuaire. On va en parler. Et c'était dans le procès factice qu'on a fait hier, il y avait des questions sur le sanctuaire. Et là, on va en parler un peu plus en voyant le personnage de Jésus dans le sanctuaire céleste et dans le sanctuaire dans son ensemble. Alors, je vais commencer en faisant cette remarque. Si vous tapez juste sanctuaire céleste ou Jésus-Christ sur Internet, Google, tapez ça, vous allez voir que la majorité des références, moins 90% des références, c'est adventiste. Ça veut dire quoi? Si vous avez dans Jésus mort sur la croix, la majorité des références, est-ce que ce sera adventiste? Non, parce que la majorité des chrétiens adhèrent à ce message, n'est-ce pas? Et donc si vous tapez Jésus, la résurrection, est-ce que la majorité sera adventiste? Pas forcément. Mais lorsque vous tapez sanctuaire, je vois que c'est difficile qu'il y ait des références autres qu'adventistes qui sortent. Et quand ce sont des choses qui ne sont pas adventistes, en général, ça n'a rien à voir avec comment nous on voit le sanctuaire. Par exemple, je vois un sanctuaire de Jésus-Christ, puis là, j'ouvre le site, j'essaie de voir de quoi il parle et tout, mais je ne trouve rien sur vraiment le sanctuaire hébreu, et je me rends compte que c'est juste le nom d'une église. Et tout le reste, c'est d'écrire les activités qu'ils font, et puis c'est ça, mais il n'y a rien par rapport à que signifie le sanctuaire qu'on retrouve dans la Bible. Donc ce message est vraiment unique à notre église. Unique. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a aucune autre église qui étudie le sanctuaire, mais notre interprétation du message, de notre compréhension du sanctuaire hébreu est vraiment exclusive à l'église adventiste du 7e jour. Parfois, les gens se demandent se posent la question, qu'est-ce qui fait la différence entre l'église adventiste et puis les autres églises, à part le sabbat ou ces choses, mais la doctrine fondamentale, je dirais, c'est le sanctuaire. Parce que c'est à partir de là que sortent tous les autres enseignements de nos adventistes. En plus, l'évangile, c'est un peu essentiel. Voici un exemple écrit dans Évangélisé, page 204, paragraphe 1. Par là, le fondement de notre foi, c'est dit, le fondement de notre foi réside dans une compréhension correcte du ministère qui s'opère dans le sanctuaire céleste. Dans les différentes phases de l'Église ou du peuple de Dieu, pour vraiment comprendre qu'est-ce qui se passait, le peuple était invité à regarder au-delà de leur réalité. Par exemple, lorsque Jésus est venu il y a 2000 ans, il est mort, il est ressuscité, pour que ce petit groupe qui était avec Jésus et ceux qui se sont joints puissent comprendre maintenant qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi la nouvelle foi qui va naître. Il fallait qu'ils enlèvent le regard de juste qu'est-ce qui se passe autour d'eux et de regarder Jésus dans le sanctuaire céleste. Donc, toute la naissance de l'Église était basée sur leur compréhension de qu'est-ce que Jésus fait en haut, n'est-ce pas? Parce que Jésus n'était plus là, il fallait croire qu'il est ressuscité. Il est ressuscité pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait en haut? C'est ça qui a amené la naissance de l'Église. Et puis nous, Adventistes 7e jour aujourd'hui, même chose après la grande déception que vous avez vue dans notre présentation. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on se prépare pour le retour de Jésus et que l'on comprend les temps dans lesquels nous vivons? Parce que nous regardons en haut qu'est-ce que Jésus fait et non pas autour de nous. Donc le fondement de notre foi, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe là-haut. Parce que ça commence là-haut et ça dit qu'est-ce qui se passe sur la terre.
Dans le même sens, le paragraphe 2 dit que le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire et du jugement. Chacun devrait être au courant de la position et de l'œuvre de notre souverain sacrificateur. Sans cette connaissance, il n'est pas possible d'exercer la foi indispensable en ce temps-ci, ni d'occuper le poste que Dieu nous assigne. Donc chacun d'entre nous devrait comprendre le sanctuaire. Et vous allez voir dans la présentation de ce matin, on va vraiment montrer qu'est-ce que le sanctuaire enseigne essentiellement. Parce que parfois on enseigne, j'ai entendu différentes présentations, et parfois on va trop dans les détails. Vous savez, il y a plein de détails là, sur comment le sanctuaire est fait, et puis comment est-ce que les ustensiles, dans quel métal ils étaient, le type de tissu, etc. Et parfois on va rentrer dans des présentations où on va expliquer article par article, détail par détail, qu'est-ce que ça signifie. Et puis je ne dis pas que c'est mauvais de faire ça, mais je dis parfois c'est pas ça que Dieu nous... Quand on lit ça ici, c'est pas de ça qu'on parle. Qu'il faut savoir pourquoi est-ce que les articles étaient en argent, que représente l'argent dans la Bible. C'est pas ça que Dieu veut parler. Ce que Dieu veut que l'on sache, c'est comment est-ce qu'il va nous sauver. Parce que le sanctuaire est là pour ça. Donc on doit avoir l'image globale, on doit comprendre l'essence du message, et puis les détails, oui c'est intéressant, mais ce n'est pas essentiel pour salut. Mais là on parle de choses essentielles que chacun d'entre nous doit comprendre, donc c'est qu'est-ce que le sanctuaire dit essentiellement. Ok. Raison d'être du sanctuaire hébreu. Donc voici un texte qui, selon moi, explique bien sa raison d'être. Dans Hébreux chapitre 9, et le verset 9, puis vous allez voir que le livre d'Hébreux est important pour le sanctuaire, surtout le sanctuaire céleste. Il y a une description qui est faite des articles qui se trouvent dans le sanctuaire, du ministère qui était fait dans le sanctuaire, et puis vers la fin de toute cette description, il y a comme une conclusion qui arrive au verset 9 et qui dit « C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience de celui qui rend ce culte. » Donc on parle du sanctuaire plus haut et on dit c'est une figure. Le mot hébreu ici, figure, c'est le mot parabolé ou parabole. Donc c'est le sanctuaire, c'est une parabole, c'est une image. Maintenant c'est une image de quoi essentiellement? Le sanctuaire c'est une parabole, c'est une image du plan du salut pour que l'on puisse comprendre comment est-ce que Dieu nous sauve. L'objectif d'une parabole. Très simplement, une parabole, c'est quoi? C'est qu'on va apprendre quelque chose de nouveau en faisant une comparaison avec quelque chose qui est déjà connu. Bon, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, toutes les paraboles que Jésus donnait, il prenait des exemples de la vie de tous les jours des gens, donc quelque chose que les gens connaissent, et il essayait maintenant de leur faire comprendre ceux qui ne connaissent pas et faire un lien entre les deux. Donc, si on va, exemple, ici que Alain était en train de mentionner, et puis qui parle de ici 2016, et il dit que cette année, ça va être encore mieux, ça va être extraordinaire, pour nous aider à comprendre ce qu'il a fait tantôt, c'est qu'il nous parle de, c'est passé l'année dernière, pour ceux qui sont allés, quelque chose de connu, tu vois telle référence, par exemple le nombre d'inscrits, ce sera beaucoup plus. Donc, on parle de quelque chose que l'on connaît pour expliquer quelque chose que l'on ne connaît pas, qui va venir. Ça, c'est une parabole, c'est une image. Maintenant, c'est ça qu'est le sanctuaire essentiellement. Exemple de parabole, donc exemple le fils prodigue, Luc chapitre 15, les versets 11 à 32, c'est quoi le but de la parabole du fils prodigue? En quelques mots, qu'est-ce que Jésus voulait enseigner là-dedans? Son caractère. La miséricorde. La miséricorde. Que celui qui fait du mal n'a pas besoin d'essayer de charger sa justice, il revient à son cœur comme ok, tout ce que vous dites, c'est bien, mais essayez de voir si la parabole du fils prodigue, et j'essaie de sortir une leçon. C'est quoi la leçon que Jésus veut donner à travers cette parabole? Parce que je sais qu'on peut l'étudier, ça peut être l'objet d'un message, mais une leçon vraiment simple, c'est quoi? Le Père nous aime, on peut toujours revenir à lui. Le Père nous aime, on peut toujours revenir à lui. N'est-ce pas? C'est ça l'objectif de cette parabole. Maintenant, on comprend aussi, on a un peu plus loin, que Jésus parlait aux pharisiens, parce qu'à la fin, le fils aîné qui n'est pas parti, qui n'a pas gaspillé les biens, se fâche parce que le plus jeune est revenu et que le père l'a accepté. Donc, d'autres mots, Jésus ne termine pas la parabole, qui dit c'est à vous de terminer la parabole. Est-ce que vous allez vraiment refuser? Donc, en d'autres mots, c'est est-ce que
Si on te dit qu'un tel va être au ciel, tu n'es pas intéressé à être au ciel. Non. Parce que tu dis qu'un tel a trop péché, il ne mérite pas d'y être. Donc ça, c'est l'essence de la parabole du fils prodigue. Maintenant, parfois, les gens se perdent dans les détails et vont dire, lorsque le fils prodigue est venu, on lui a mis une bague. C'est-à-dire qu'on a le droit de porter des bijoux. Mais est-ce que c'est pour ça que Jésus a parlé de cette parabole? Il a donné, oui, la bague que le fils retrouve. Mais vu que ce n'est pas ça l'objectif de la parabole, il ne faut pas se perdre dans les détails. On parle juste qu'il a été tellement accepté qu'il a retrouvé son autorité comme s'il n'était jamais parti. C'est ça. Mais le but, ce n'est pas de nous enseigner la doctrine sur est-ce qu'on porte les bijoux ou pas. Donc, une parabole, il faut vraiment penser au message central. Oui, les détails, c'est bien, mais il ne faut pas se perdre dans les détails, parce que ce qui est important, c'est le message central. L'autre exemple, l'homme riche et le pauvre Lazare dans Luc 16, versets 19 à 31, c'est quoi la leçon simple de cette parabole? Vous voulez que je rappelle la parabole, peut-être? Ok. La question, c'est la même que pour le fils prodigue. Qu'est-ce que Jésus voulait enseigner en donnant la parabole de l'homme riche et le pauvre Lazare? Donc, la parabole de l'homme riche et le pauvre Lazare, donc c'est un homme riche puis qui est un pauvre à sa porte. Et lui, il est très riche, l'autre est très pauvre. Les deux meurent, se retrouvent dans le séjour des morts. Et celui qui est pauvre, le pauvre Lazare, est dans le sein d'Abraham. Et celui qui est riche est dans les flammes. Et il demande à Abraham d'avoir dit à Lazare de tremper son doigt dans l'eau et puis de me donner un peu d'eau là parce que là je souffre. Et on lui répond, en fait il y a un gouffre entre nous deux, donc on ne peut pas t'aider là. Il n'y a pas de lien entre ceux qui sont dans le sein d'Abraham et ceux qui sont dans les flammes comme toi. Et là il dit, si c'est ça, est-ce que vous pouvez au moins envoyer Lazare dire à mes 5 frères de bien se comporter dans leur vie pour ne pas qu'ils aient le même sort que moi. Et là, on lui répond qu'ils ont Moïse et les prophètes, et ils ne comprennent pas. Ils disent, oui, mais si quelqu'un d'entre les morts va leur parler, peut-être qu'ils vont croire. Et là, on dit, s'ils ont Moïse et les prophètes, même si quelqu'un ressusciterait des morts, ils ne croiraient pas. Donc, c'est quoi la leçon de la parabole que Jésus veut donner? Je vous pose la question. L'enseignement simple. Une leçon simple, c'est quoi? On n'a pas deux chances. On n'a pas? On n'a pas deux chances. On n'a pas deux chances. C'est ça que ça veut dire. Dans le fond, c'est pas plus tard qu'il faut se repentir. Ta chance d'accepter Dieu, c'est maintenant. C'est maintenant que ça se fait. C'est juste ça la leçon de cette parabole essentielle. C'est maintenant qu'il faut choisir Dieu. Maintenant, en poussant plus loin, on peut voir que Jésus encore, son fois, s'adressait à son peuple et que les gens ont vraiment manqué le message parce que Jésus a vraiment ressuscité quelqu'un qui s'appelle Lazare et ils n'ont pas tous accepté. N'est-ce pas? Donc, maintenant les gens vont se perdre dans les détails encore. Est-ce que là Jésus voulait dire que lorsque les gens meurent, ils vont quelque part, et là ils se parlent, puis... Est-ce que c'est une parabole pour nous expliquer l'état des morts? Non, le but c'est de dire, tu n'as pas deux chances. Donc, encore une fois, les détails, c'est bien dans le sein d'Abraham, il n'y a pas de communication entre nous, mais ce n'est pas ça le but. L'objectif, c'est, vous n'avez pas de chance. C'est ça que Jésus voulait enseigner. Donc, les détails, c'est bien, mais nous ne perdons pas dans les détails. Donc, ce matin, on va voir le message essentiel du sanctuaire et Jésus, qu'est-ce qu'il fait là-dedans, et non pas aller vraiment dans les détails de chaque article, etc. Donc, le plan du salut se trouve dans le sanctuaire, parce que c'est une image, c'est une parabole pour nous aider à comprendre comment est-ce que Dieu va nous sauver. C'est ça l'objectif. Depuis que le péché est entré dans le monde, Dieu a mis un plan en action pour nous sauver, et vu que c'est essentiellement ce qui se passe dans la majeure partie du plan du salut, ça ne se passe pas vraiment ici, mais au ciel, pour nous aider à comprendre le processus, Dieu va nous donner le sanctuaire. 3 phases qui correspondent aux 3 parties du sanctuaire, si on veut. Donc, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. On peut comprendre aussi le plan du salut en 3 parties principalement. Première partie. Donc, comme nous sommes dans le parvis, la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 10, versets 3 et 5, que mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par des sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps.
Quand on rentre dans le sanctuaire, après qu'on ait passé la porte, la première chose qu'on voit, c'est l'autel des sacrifices, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui se passait dans le sanctuaire sur terre? Chaque jour, les pécheurs venaient avec un animal, confessaient leur péché sur l'animal, tuaient l'animal lui-même, et ensuite le prêtre prenait le sang pour aller faire l'aspersion dans le sanctuaire, ou alors manger une portion de l'offrande, une portion de la viande, donc de l'animal, pour devenir le porteur du péché et aller le mettre dans le sanctuaire. Maintenant, ça c'est une figure pour nous montrer qu'est-ce que Jésus-Christ allait faire pour nous sauver. Comment on arrive dans le sanctuaire? Il y a une porte. Personne ne rentre dans le sanctuaire seul. Tu peux arriver comme ça dans le sanctuaire et dire au prêtre, ok, qu'est-ce qui se passe maintenant? Où est ton offrande? Où est ton sacrifice? Qui est-ce qui va mourir à ta place pour ton péché? Donc, en d'autres mots, on ne peut pas venir à Dieu comme ça, là. C'est Seigneur, où est Jésus-Christ? Où est celui qui te donne accès au Père? Où est celui qui a fait le sacrifice pour que tu sois accepté de Dieu? C'est la première leçon. On arrive à l'autel du sacrifice, Jésus est mort pour nos péchés. Et rappelez-vous, lorsque Adam et Ève ont péché, le système sacrificiel est rentré tout de suite, parce qu'ils ont dû, Dieu leur a fait des robes à partir de peau. Donc des animaux ont été sacrifiés et Adam et Ève ont tué ces animaux. Donc si moi je suis un Israélite qui vient avec mon animal et je le sacrifie sur l'autel, ce que ça me dit, c'est que c'est moi qui ai péché, mais c'est moi qui m'en sors comme si je n'avais rien fait. Et cet animal est innocent et c'est lui qui paye le prix. Exactement une figure pour nous montrer qu'est-ce que Jésus va faire. Nous péchons, nous arrivons dans le sanctuaire, mais parce que Jésus est mort à notre place, nous partons libres et l'innocent meurt. Une question de base. Pourquoi est-ce que l'effusion de sang est nécessaire pour notre pardon? Bon, la Bible dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais justement, à cause du fait que l'on est humain, disons que l'on est là et on n'est pas dans la pensée divine, on n'aurait jamais pu venir avec un plan comme ça. Donc, Dieu a dû, dès le départ, enseigner clairement que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Pourquoi? Parce que le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Et la loi de Dieu, elle est aussi sacrée que Dieu lui-même. On va voir dans une des diapositives plus tard. Donc, la loi de Dieu est au même titre et a le même statut que Dieu lui-même. C'est-à-dire que la transgression de la loi de Dieu emmène une séparation avec Dieu qui amène la mort, et c'est seulement quelqu'un d'égal à Dieu qui peut réparer cela. Ça fait que le sang des animaux, comme on dit, ce n'est même pas efficace, c'est juste une figure pour nous enseigner quelque chose. Mais Dieu, comme il est fidèle et que sa loi a le même statut que lui-même, il faut que quelqu'un meure. Maintenant, pourquoi dans la pensée divine? Est-ce que l'on sait vraiment? Oui. Je pense que la question, elle demandait pourquoi du sang. Je pense qu'elle cherche la réponse dans Lévitique 16 quand ça parle du le sang, c'est l'essence de la vie. Alors c'est représentatif comme le sang, c'est la vie. Je pense que c'est ça. Ah, ok, bon. Donc, l'essentiel, c'est que la transgression, c'est la mort, dans le fond. Et il faut absolument qu'il y ait la mort pour qu'il y ait expiation. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc, c'est pour ça que quand quelqu'un comme Caïn arrive avec des fruits, il passe complètement à côté. Et c'est pour ça que Dieu est aussi sévère avec lui. Parce que tu es en train de donner un faux évangile, dans le fond. Tu es en train de donner l'impression que l'on peut être sauvé, que la réconciliation avec Dieu est possible sans la mort d'un innocent. Donc, en parmi ce message était vraiment essentiel. Hébreux 13, verset 20 nous dit aussi que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Donc, la deuxième chose que l'on voit dans le parvis, c'est la cuve des reins, n'est-ce pas? Où les prêtres se nettoyaient et tout, qui fait référence à notre baptême, fait référence au baptême de Jésus-Christ, qui fait référence à la résurrection de Jésus-Christ aussi. Donc voici pourquoi je pris ce verset qui parle de ramener des morts. Donc la porte, Jésus-Christ, on ne peut pas venir à Dieu sans lui. L'autel des sacrifices, encore une fois, Jésus-Christ, il faut qu'il y ait un innocent qui meure pour que nous partions libres.
et la cuve d'airain, là Dieu va nous redonner la vie, nous laver complètement. Nos pionniers, pour pouvoir sortir du marasme de la grande déception de 1844, ont dû étudier la Bible et ce qui leur a ouvert les yeux, à part les visions et tout, c'est spécialement le livre d'Hébreux, parce que c'est là où on met l'accent sur le sanctuaire céleste. Et c'est là où un auteur biblique décrit de manière beaucoup plus détaillée que dans toute partie du Nouveau Testament qu'est-ce qui se passe vraiment dans le sanctuaire. Donc, structure générale du livre d'Hébreux, Jésus-Christ supérieur aux anges, révélation, Jésus-Christ en tant que leader, Jésus-Christ en tant que prêtre, Jésus-Christ en tant que sacrifice, et Jésus-Christ en tant qu'exemple parfait. Mais, pour encore simplifier, je mets juste en trois parties. Phase 1, la nature humaine de Christ. Phase 2, le sacerdoce de Jésus, ou la côté de prêtrise de Jésus-Christ. Et phase 3, Jésus qui travaille pour la perfection de son peuple. La nature humaine du Christ, juste pas un commentaire, mais un point important que je veux dire là-dessus. Le livre d'Hébreux insiste sur le fait que oui, Jésus-Christ est supérieur aux hommes, tout ça à cause de son Fils dans le ciel, mais il insiste aussi sur le fait que Jésus-Christ est venu sur terre avec la même nature que nous. Donc, il a été tenté en toutes choses comme nous, mais sans commettre de péché. N'est-ce pas? Ça veut dire que si nous suivons l'exemple de Jésus-Christ, nous pouvons nous aussi atteindre un stade sans péché. Maintenant, il y a un gros débat là-dessus pour des gens qui pensent que Jésus-Christ n'avait pas la même nature que nous. Et bon, c'est tout un débat théologique, mais juste pour simplifier, pourquoi est-ce que je pense que c'est dangereux? Parce que si on dit que Jésus-Christ n'a pas la même nature que nous, souvent l'argument des gens c'est celui-ci. Si Jésus-Christ il ressentait la tentation du péché comme moi je la ressens, c'est impossible qu'il aurait pu résister. N'est-ce pas? C'est ça l'argument, c'est que tu ne peux pas ressentir la tentation comme nous, humains, nous la ressentons et résister au péché. C'est ça l'argument. Mais la Bible dit que non, il a eu la même nature que nous, il a ressenti les choses comme nous, mais il a fait le choix de ne pas pécher. Ça veut dire que la clé de la victoire contre le péché, ce n'est pas une question de qu'est-ce que je ressens, mais c'est une question de comment je vois les choses. N'est-ce pas? Je donne un petit exemple par rapport à mon fils. Je ne sais pas si vous avez vu ces jouets, il y a des petits chiens qui tu mets des piles, des petits chiens robotiques là, et ils avancent, quand on met les piles, ils ont les yeux verts qui s'allument, puis donc ils avancent vers toi comme ça avec des yeux verts, ils ont l'air de chiens possédés. Ça fait que quelqu'un nous a donné le cadeau, puis on a allumé le truc, on l'a mis devant mon fils, puis là le petit chien se déplace et tout, il a eu très peur. Maintenant, si on se pose la question, moi je suis là, mon épouse est là, on regarde le chien il fait un certain bruit, mon fils entend le même bruit que moi, n'est-ce pas? Le chien, les yeux verts qui s'allument, moi aussi je vois les yeux verts qui s'allument, le chien se déplace et tout. En termes de sens que l'on perçoit là, c'est la même chose. Et pourquoi est-ce que lui il panique et que moi je reste tranquille? Parce que moi je sais qu'il n'y a pas de menace là, n'est-ce pas? Mais pour lui, il ne sait pas peut-être 5 chiens vivants, peut-être que la taille là c'est une illusion, mais qu'il va grandir tout d'un coup, qu'il va le mordre. Je ne sais pas qu'est-ce qui passe dans sa tête. Mais c'est pour dire que la clé là, dans Hébreux pour la victoire contre le péché, ce n'est pas une question de qu'est-ce que l'on perçoit, comment est-ce qu'on ressent les choses. C'est dans la tête. Donc, on doit recevoir le même esprit que Jésus-Christ, le même dégoût pour le péché, la même perception du mal, pour que lorsque les choses se présentent à nous, on puisse aller chercher le secours auprès de Dieu et avoir la victoire. Donc la raison pour laquelle l'homme pêche et l'homme retombe, ce n'est pas une question qu'on ressent les choses d'une manière plus forte que Jésus-Christ. C'est parce que dans notre tête, c'est pas si grave que ça. Ou dans notre tête, il n'y a pas de solution. Ou dans notre tête, ça ne nous intéresse pas. C'est une histoire de comment on voit les choses. Donc Dieu travaille notre cœur pour que nous puissions voir les choses comme lui. Ensuite, le sacerdoce de Jésus, son ministère au ciel, et finalement la perfection du peuple de Dieu vont avoir à travers les deux autres phases. Donc phase numéro 2, le lieu saint. Donc dans le lieu saint, on trouve les articles suivants. La table des pains de proposition, les chandeliers d'or, 7 branches, et l'autel des parfums pour l'intercession. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 17,
c'est écrit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. On est dans le début du livre d'Apocalypse, si vous vous rappelez de la présentation de Jean-Michel vendredi. On est dans le début de l'histoire de l'Église aussi. Vous allez remarquer en étudiant le livre de l'Apocalypse que Jésus-Christ, on est en train de parler de Jésus dans son sanctuaire, on est en train de parler de son mouvement, Jésus-Christ se déplace dans le sanctuaire en partant du lieu saint jusque vers le lieu très saint dans le livre d'Apocalypse. Donc vous voyez dans le champ d'or, vous voyez table de pain de proposition, vous voyez son trône, puis vous le voyez intercéder, puis vous le voyez rentrer plus tard lorsque le lieu très saint s'ouvre. Donc Jésus est en mouvement constant au fur et à mesure que le livre d'Apocalypse progresse. Et là, il parle de la manne cachée, donc c'est-à-dire le pain qui représente la parole de Dieu que Jésus-Christ donne alors qu'il est en train d'intercéder dans le ministère du lieu saint. Donc entre le moment où il est mort puis le moment où il est rentré en 1844. Voici un autre exemple, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, donc l'autre article. Et Romains 8, verset 34, qui dit « Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité à la droite de Dieu et il intercède pour nous en faisant référence à l'autel des parfums. » Donc depuis que Jésus-Christ est ressuscité et monté au ciel, il s'assure que son peuple reçoit la parole de Dieu. Ouais. Il s'assure que son peuple reçoit la parole de Dieu, même si le diable agit à ce niveau. Il s'assure que son peuple puisse être la lumière du monde et il intercède pour son peuple. Et cette phase a été la phase la plus longue, on peut dire ainsi. Et le sanctuaire a été attaqué à tous les niveaux pendant cette phase. Donc, pour l'autel de sacrifice, les gens ont dit que le sacrifice de Jésus n'était pas suffisant. Donc, à travers l'Eucharistie, on a le pouvoir de sacrifier Jésus encore et encore. N'est-ce pas? C'est ce que l'Église catholique enseigne. La cuve des reins, le baptême quand tu es grand et puis que tu acceptes consciemment de suivre Jésus-Christ, a été vu comme quelque chose qui n'est pas essentiel, donc on peut baptiser les enfants. La table des pains de proposition, le peuple avait de la difficulté à avoir accès à la Bible pendant que Jésus était dans le lieu très saint, donc pendant cette période de sa résurrection jusqu'à 1844. Le chandelier d'or détruisait le témoignage de la persécution de ceux qui osent parler de Dieu. L'autel des parfums, il faut prier les saints et non Dieu directement. Le confessionnal, l'imitation du sanctuaire terrestre. Et l'arche de l'Alliance, où le pape se fait appeler le très Saint-Père. Et le changement de la loi, le sabbat et le 10e commandement pour que ça puisse rééquilibrer à 10. Mais Jésus, dans cette même période, il a travaillé avec son peuple pour restaurer ces choses-là. Donc on dit que Jésus intercède pour nous, mais concrètement sur terre, qu'est-ce que ça donne? Il a vu toutes ces attaques, il a restauré ces choses-là. Donc, en 1300, John Wycliffe a traduit la Bible pour la première fois dans la langue des hommes. Ça, c'est pour ramener la parole de Dieu au peuple, la table des pains de proposition. Dans les années 1400, Martin Luther, avec le début du protestantisme, il sauvé par la foi et non par la grâce. Donc c'est la restauration de ce sacrifice, de l'autel des sacrifices. Dans les années 1500, Jean Calvin, l'église presbytérienne, la prière est une chose très importante, restauration de l'autel des parfums. Donc ces vérités reviennent dans l'église pendant que Jésus est en train d'intercéder au ciel. Dans les années 1600, John Smith avec l'église baptiste, importance de la cuve des reins, le baptême d'eau. Dans les années 1700, Wesley avec l'église méthodiste, les missions sont très importantes, donc être la lumière, le chandelier d'or. Et maintenant, dans les années 1800, avec le mouvement adventiste, puis ensuite l'église adventiste 7e jour, Dieu va mettre l'accent sur ce qui se passe dans le lieu très saint. Oui. Le diapo devant dit qu'on est sauvé par la foi et non par la grâce. Pardon? Le diapo devant dit qu'on est sauvé par la foi et non par la grâce. La grâce et la foi seulement. Mais tu as dit non par la grâce. C'était une erreur, la foi et la grâce seulement et non par les œuvres. On parle par les œuvres et puis les autres choses. Donc c'est ça, Jésus intercède pendant cette période. Concrètement sur la terre, ça se traduit de cette manière-là. Et
Et maintenant, dans les années 1800, Dieu, avec le mouvement adventiste, et l'Église adventiste était un jour, vraiment, avec toi, qu'est-ce qui se passe dans le lieu très saint. J'ai mis ici un exemple de photos des choses les mieux gardées dans le monde. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'il y a dans les banques suisses pour garder leur stock d'or. Parce que le stock d'or, c'est très important, que la valeur de la monnaie est basée sur le stock d'or. Et chaque pays a son stock d'or très très bien gardé. Donc, si tu rentres dans la Banque fédérale, pour l'accueil, certaines personnes peuvent rentrer, c'est pas tout le monde, mais certaines personnes peuvent rentrer. Et plus tu te rapproches de l'endroit où se trouve le stock d'or, moins il y a de personnes qui ont accès, n'est-ce pas? Parce que c'est quelque chose d'extrêmement bien gardé. Donc je ne sais pas qui exactement a accès, mais c'est très peu de personnes. Et ce n'est pas tout le temps qu'ils rentrent là-dedans, n'est-ce pas? Donc ce que les nations chérissent le plus, ce que les nations protègent le plus, en général, c'est leur stock d'or. Donc je posais la question du point de vue de Dieu, vu que le sanctuaire, c'est une représentation de ce qui se passe au ciel, et que de la même manière aussi, si tu te rapproches du centre du sanctuaire, moins il y a de personnes qui peuvent avoir accès. Parce que dans le parvis, tout le monde peut venir avec son animal à sacrifier. Dans le lieu saint, c'est seulement les prêtres qui peuvent aller faire les va-et-vient, mais dans le lieu très saint, c'est seulement le souverain sacrificateur qui peut rentrer. Une fois par an. Et une fois par année, donc ce n'est pas fréquent. Maintenant, si Dieu met la même séquence pour que l'accès soit difficile, qu'est-ce qu'il y a dans le lieu très saint qui est tellement important, qui est tellement précieux? Hein? La présence de Dieu. La loi. La loi de Dieu. La présence de Dieu se trouve là, c'est vrai, mais la loi de Dieu. Donc on voit une perspective divine de qu'est-ce qui est vraiment important, totalement différent. Parce qu'en termes de matériel, si vous enlevez le coffre, les tables sont en pierre, n'est-ce pas? C'est pas une valeur, c'est pas d'une grande valeur. Mais parce que ça reflète la loi de Dieu, le caractère qui Dieu est vraiment, c'est ça qui est le mieux gardé au ciel. Avec Jésus, il est deux chérubins protecteurs à sa droite et à sa gauche. Ok, le lieu très simple. Lévitique chapitre 16, versets 15 à 17, nous parle d'un peu de ce qui se passe au Yom Kippour une fois par année. Le souverain sacrificateur, en parlant d'Aaron ici, il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang, comme il a fait avec le sang du taureau, et il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Donc le souverain sacrificateur devait sacrifier un taureau pour lui-même, parce qu'il n'est pas Jésus, donc lui aussi a besoin de pardon. Et il faisait le bouc qui avait reçu le sort pour l'Éternel, ça il le faisait pour le peuple. Et l'autre bouc pour Azazel recevait son sort plus tard. Verset 16, c'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Donc, la purification du sanctuaire se faisait de cette manière-là. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. Un peu plus loin dans le même chapitre, il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel et il purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le beau. Donc, les péchés se sont accumulés pendant toute l'année parce que les gens venaient confesser leurs péchés au sanctuaire. Mais une fois par année, le souverain sacrificateur fait un rituel similaire pour purifier le sanctuaire. Donc, pour lui d'abord, pour ensuite toute la nation, quand il asperge du sang, lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation du sanctuaire. Donc, encore une fois, juste un élément important. Beaucoup de gens pensent que les adventistes sont un peu bizarres parce qu'ils mettent là-dedans un bouc pour Azazel ou si on veut pour Satan et qu'ils participent au processus d'expiation. Ça veut dire que dans le fond, on a besoin de Satan quelque part dans l'équation pour être sauvé. N'est-ce pas? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Ouais. Mais si vous lisez bien la Bible, ça dit que lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Ça veut dire que quand on emmène le bouc pour Satan, c'est déjà achevé. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que le fait de rentrer dans le lieu très saint et d'asperger, l'expiation est terminée.
le travail de purification du sanctuaire est terminé déjà. Maintenant, pourquoi on amène le bouc vivant? Ça, c'est pour illustrer le fait que si tu n'as pas confessé tes péchés, tu vas périr dans le désert. Tu vas porter tes propres péchés. Mais ce n'est pas pour aider dans le processus d'expiation. Est-ce que vous voyez la différence? Donc on n'a pas besoin de Satan pour être sauvé. On a juste besoin de Jésus-Christ. Mais Dieu veut illustrer qu'est-ce qui arrive à ceux qui ne confessent pas leurs péchés. Parce qu'il y a seulement deux issues possibles. Ou ton péché est confessé dans le sanctuaire purifié, ou tu es mis à l'écart et tu péris dans le désert. Maintenant, ça faisait référence au juge. Oui, pardon. Excuse-moi, c'est quoi le sens qu'on peut tirer de l'aspersion jusqu'à l'Arche d'Alliance? Il y a quelque chose en plus. Parce que le sacrificateur suprême devait asperger le sang. Oui, c'est un symbole pour le transfert du péché dans le fond. Parce que le péché part de moi, le pécheur, qui le met sur la tête de l'animal, qui le sacrifie. La vie de l'animal est dans le sang est pris et donc le péché, de manière figurative, se transfère dans le sanctuaire. Et maintenant, la même chose à la fin, de manière figurative, un sang pur est lancé sur ce même sang pour effacer le péché. C'est pour ça, en anglais, c'est plus clair là, blooding out sin. C'est plus, je trouve que c'est plus clair. ce que ça veut dire. Donc, c'est ça, mais maintenant, ça c'est un symbole, c'est une figure, c'est une parabole de ce qui se passe vraiment au ciel. Et au ciel, il n'y a pas littéralement un Jésus qui prend du sang et qui va l'asperger sur l'autel. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la purification du sanctuaire, c'est en fait le jugement pour effacer nos péchés. Donc c'est ça qui se passe au ciel. Daniel chapitre 7, verset 9 et 10, « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. » Donc, sur terre, il n'y a pas de livre, c'est le sang. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelque part où le prêtre vient et dit c'est quoi ton péché puis qu'il écrit là? Sur terre? Non. Mais le transfert du sang, c'est une image pour montrer ce qui se passe au ciel. Mais au ciel, à chaque fois que l'on confesse, ça va dans des livres. C'est ça la différence. Maintenant, quel type de livre? Il existe dans le ciel 3 types de livres relatifs au jugement. On est des livres au pluriel, n'est-ce pas? Donc c'est quoi ces livres-là? Numéro 1, il y a le livre de vie, qui est mentionné plusieurs fois dans la Bible. Et par exemple, dans Apocalypse 3, verset 5, on dit « Celui qui vaincra soit revêtu ainsi de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Donc, un des livres, c'est le livre de vie. Il y a 3 types de livres. Et j'ai mis celui-là pour montrer que nos noms peuvent être dans le livre de vie, mais nos noms peuvent être aussi effacés du livre de vie. À chaque fois que quelqu'un rentre au service de Dieu, quelqu'un accepte Dieu, son nom est écrit dans le livre de vie. À chaque fois que quelqu'un abandonne la main de Dieu, comme j'imagine Judas, son nom est effacé du livre de vie. Et ça, c'est juste une liste de noms. Ça ne dit pas qu'est-ce qu'on a fait, c'est juste une liste de noms. Okay? C'est pour ça qu'il y a 2 autres livres. Il y a le livre de souvenirs aussi. Dans Malachie chapitre 3, verset 16, c'est écrit « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre, l'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent. » Donc le livre de souvenirs, c'est pour qui? C'est pour ceux qui craignent, c'est pas pour ceux qui ne craignent pas l'Éternel, qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Donc, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, donc nous tous ici, par la grâce de Dieu, Dieu écrit toutes les bonnes actions, si on veut, que l'on fait à travers son Esprit Saint au ciel. Il les écrit dans le livre des souvenirs. Ça, c'est le 2e livre qui est pris en compte dans le jugement. Néhémie 13, verset 14 dit « Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de piété, encore les bonnes actions, à l'égard de ma maison, de mon Dieu, et des choses qui doivent être observées. » Toutes les belles actions faites par la grâce de Dieu, écrites dans le livre de souvenirs. Les noms de ceux qui sont sauvés, écrits dans le livre de vie. Maintenant, il y a les péchés aussi, n'est-ce pas? Donc ça, c'est le 3e livre. C'est le livre des péchés.
Dans Ecclésiaste, chapitre 12, verset 16, il dit « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, livre de souvenirs, soit mal, livre de péché. » Et Ésaïe 65, verset 6 et 7, c'est-à-dire « Voici, cela est écrit devant moi. » Maintenant, qu'est-ce qui est écrit devant lui? « Et je ne me tairai point, mais je rendrai dans leur sein à la fois, dit l'Éternel, vos iniquités et les iniquités de vos pères qui ont brûlé de l'encens sur les montagnes et m'ont outragé sur les collines, et je mesurerai dans leur sein leurs œuvres passées. » Donc les iniquités des gens, c'est ça qui est écrit devant lui. Ça, c'est le livre de péché. Donc quand au ciel on se rassemble, il y a le souvenir, il y a les péchés, il y a un livre de vie. Et dépendamment de ce qui est dans les livres de péché, les livres de souvenirs, on va déterminer si notre nom reste dans le livre de vie ou pas. Oui. Évidemment, c'est les péchés non confessés. Pardon? Évidemment, c'est les péchés Non, tu mets là tous les péchés parce que tes péchés doivent te rendre dans le sanctuaire de toute façon. Maintenant, quand l'expiation est faite, ce qui se passe, c'est que, admettons que toi, admettons, quand tu seras sauvé, donc, on regarde les iniquités et on regarde les bonnes actions sur le fait que tu as accepté Jésus-Christ sur la base de ta foi. Il y a la démonstration que tu as accepté Jésus-Christ. Donc tes péchés sont effacés. Dans ce livre de péché, il n'y a rien qui te concerne. Et il reste seulement qu'est-ce que tu as fait par la grâce de Dieu et ton nom sur le livre de vie. C'est pour ça que quand tu rentres au ciel, c'est comme la perfection. Tes péchés sont effacés. Si c'est effacé, c'est parce que ça a été écrit avant. Tu comprends? Donc, mais pour ceux maintenant qui n'ont pas remis leur vie à Jésus-Christ, ce qui se passe, c'est que ces péchés demeurent et leur nom est effacé du livre de vie. Donc c'est soit tes péchés sont effacés, soit ton nom est effacé. Ok, donc c'est ça, c'est comme ça que Dieu nous sauve. Maintenant, ok, voici une description de ça dans Cahier des siècles, page 527, paragraphe 2. L'instruction du jugement et l'effacement des péchés, c'est parce que c'est écrit avant, n'est-ce pas? L'effacement des péchés auront lieu avant le retour du Seigneur. Puisque les morts doivent être jugés d'après ce qui est écrit dans les livres, on vient de voir c'est quoi ces livres, leurs péchés ne peuvent pas être effacés avant que leur cas ait été examiné. L'apôtre Pierre déclare que les péchés des croyants seront effacés avant que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été désigné, Jésus-Christ. C'est ça. Donc l'instruction du jugement terminée, le Seigneur viendra et sa récompense sera avec lui pour rendre à chacun selon ses œuvres. Donc peut-être, si je comprends bien la question, ou peut-être d'autres se posent la question, c'est parfois l'impression que parce que l'on confesse nos péchés, Dieu nous pardonne et c'est effacé tout de suite. Mais ce n'est pas ça qui se passe. On confesse nos péchés, c'est enregistré dans le ciel. Qu'on le confesse ou pas, c'est enregistré dans le ciel, dans le fond. Et maintenant, basé sur la confession ou pas, c'est effacé ou non. Mais ça arrive pas à chaque fois que je confesse, ça arrive quand mon nom arrive devant le tribunal divin et qu'ils vont décider si je suis sauvé ou pas. Ils examinent tout et là ils décident d'effacer ou pas. C'est que pendant ce temps, si mon nom n'est pas encore passé, ben mes péchés sont encore là, écrits là-haut. Oui? Même si je les ai confessés. Même si tu as confessé, oui. Donc finalement, peut-être ce qu'on ne comprenait pas bien, c'est qu'il y a une différence entre le pardon régulier, quotidien de nos péchés et le jour du grand pardon, qui est l'effacement. C'est ça, c'est ça. Et le sanctuaire illustre parfaitement. Chaque année, dans le sanctuaire terrestre, n'est-ce pas, il vient confesser, donc ça s'accumule dans le sanctuaire. Mais c'est là. C'est là, pendant les 360 jours de l'année, c'est là. Mais quand on arrive finalement à la fin, là, c'est effacé si tu confesses, que si tu es à côté, ben, c'est pas effacé. Donc, c'est exactement le même concept. Dieu nous a enseigné qu'est-ce qui se passe vraiment dans le lieu très saint, et c'est la même chose. Nos péchés sont là tant que notre nom n'est pas passé. Mais ça ne veut pas dire que c'est là contre nous, c'est juste que Dieu doit vraiment examiner les choses justement. Oui. Là, je ne comprends pas. So, what happens? C'est que notre tour vient quand on meurt. Parce que si mon cas passe avant que je meure, then les autres péchés, what happens to them? Non, depuis que Jésus est rentré dans le lieu très saint, le jugement a commencé, en commençant par les morts, jusqu'à... ensuite on va arriver aux vivants. Mais, Jésus-Christ, oui, ça fait beaucoup de personnes. Donc toutes les personnes qui ont vécu depuis le début jusqu'à la fin. Ça veut dire que
À un moment donné, Dieu aura fini d'examiner tous les cas des morts et puis il va arriver sur les vivants. Mais est-ce que ça va être les vivants? Ça va être ceux qui vont vivre le péché après ou quoi? Oui, parce que il y a quand même une analyse de ceux qui ne sont pas scellés là, mais c'est vrai que Dieu, c'est vrai ce que tu dis, que Dieu met la priorité sur ceux qui sont sauvés, parce que n'oublions pas que ceux qui ne sont pas sauvés, il y a un autre 1000 ans pour continuer à les juger eux. Mais nous, Dieu doit s'assurer, en arrivant aussi à eux, s'assurer que c'est sécuritaire de nous emmener au ciel. Pas que les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il fait là lui? Est-ce que... Non, c'est ça fait que la priorité, c'est, comme imaginez, comme il y a beaucoup de terrorisme ces temps-ci, imaginez que vous êtes dans une équipe de policiers pour aller sur un lieu où il y a des otages. C'est quoi votre priorité? Est-ce que c'est de sauver les personnes qui sont là, ou c'est de sauver les otages, pardon, ou c'est de sauver les otages et les terroristes, puis ensuite faire le jugement? Votre priorité, c'est les otages. Donc Jésus-Christ, il nous voit comme des otages sur cette terre. Donc quand il vient, sa priorité, c'est de prendre ceux qui sont à lui, puis il va dealer avec le reste après. Donc le jugement, c'est d'abord la maison de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, le jugement commence par la maison de Dieu. Et donc c'est ça. Maintenant, quand est-ce que mon nom va passer en tant que vivant, ça on ne sait pas. Mais on arrête de pécher après. Bon, maintenant, oui, c'est ça. Maintenant, quand le nom des vivants passe, ça c'est sûr, c'est fin des temps, et puis c'est là où vient que celui qui est saint. Mais il y a des gens tous les jours. Pardon? Des gens meurent tous les jours. À un moment, Dieu va arrêter de juger les morts, il y a des morts tous les jours. Mais il y a un moment où Dieu cesse son œuvre. Et le sort est déjà scellé, même si tu meurs après. Par exemple, le déluge. Dans le moment où Noé est rentré dans l'arche, et le moment où le déluge est tombé, il y a eu 7 jours. Je ne suis pas mal sûr que pendant ces 7 jours, il y a des gens qui sont morts. Mais leur sort était déjà décidé. Vous comprenez? Oui. Pour nous, on peut dire que la loi dominicale sera la fin du jugement des vivants. La loi de? La fin du jugement de mort commence le jugement des vivants. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Avec la loi dominicale? T'as dit la loi dominicale? Ah, ok. La fin du temps de grâce, c'est ça qui... Non, pardon. Bon, je recommence. Quand le temps de grâce arrive, Dieu a fini de juger tout le monde vivant et mort. Maintenant, à quel moment exactement est-ce que Dieu va passer des vivants aux morts? On ne sait pas. Okay. Alors si... Pardon? Après la loi dominicale, personne ne peut se savoir. Non, parce que quand la loi dominicale passe, n'oublions pas que la loi dominicale passe en phase. Donc on va voir la loi du dimanche arriver, et au début ce ne sera pas une menace, hein, vous savez ça? Au début ce sera juste un jour de repos, on pourra continuer d'observer le sabbat et tout. Mais pour nous, ça va sonner l'alerte que c'est fini là, parce que la boule de neige est enclenchée. Donc quand la loi du dimanche vient, à ce moment-là, ça devient la marque de la bête. Donc, on a encore à prêcher à des gens qui, cette fois, peuvent recevoir la marque de la bête pour qu'ils aient une dernière chance d'être sauvés. Donc, il y a encore un temps de grâce, c'est-à-dire que Dieu sera encore en train de juger les gens. Maintenant, exactement, mort ou vivant, on n'est pas là-bas, on ne sait pas. Ce que je veux dire, c'est que tu as dit qu'on commence avec la maison de Dieu. Oui, c'est ça. C'est la loi dimanche déclenche qui c'est la fin de tout. Non, la loi du dimanche ne déclenche pas. La loi du dimanche n'est pas liée à la fin. Avec le jugement de la maison de Dieu, si tu veux dire. Non. La loi du dimanche, c'est juste quelque chose qui arrive sur terre là parce que Satan essaie de nous persécuter. Okay. C'est ça, Satan essaie de nous persécuter. Maintenant, c'est juste que Dieu va estimer que lorsque la loi du dimanche va venir, les péchés de Babylone vont atteindre jusqu'au ciel. Donc, comme Sodome et Gomorrhe. Donc, ce sera le dernier appel pour que les gens sortent de Babylone. C'est-à-dire qu'il y a encore un temps de grâce. Très court, certes, mais il y a encore un temps de grâce. Maintenant, il y a un moment donné où le temps de grâce sera fini. Nous, on va savoir que c'est fini quand on va voir les 7 plaies tomber. Parce que quand les plaies tombent, tu sais que c'est fini. Parce que ça vient après. Donc, mais avant ça, à quel moment exactement
Jésus fait le switch entre les vivants et les morts, ça, on ne sait pas. Je sais pas, ou peut-être que c'est écrit quelque part dans la Bible, puis on va découvrir, mais moi, je ne sais pas en tout cas. Je ne sais pas comment vous montrer ça bibliquement, puis je n'ai pas vu dans l'esprit prophétie où on nous dit à tel événement, on va savoir que Dieu est passé des morts aux vivants. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il commence par les morts jusqu'aux vivants et qu'il commence par la maison de Dieu parce que c'est nous qui sommes en otage. Quand on dit commencer par les morts, juste de clarifier, ça veut dire depuis Adam. C'est pas random, là. Je pense toutes les personnes qui ont existé sur la terre, toutes. Et Depuis qui ont accepté Adam. Jésus comme Oui, en partant d'ordre chronologique, là, on commence Adam et tout, on remonte jusqu'à nous. Donc là, je ne sais pas, peut-être que là, ils sont arrivés au temps des réformes. Ils juger Martin Luther, je ne sais pas. Et qu'ils s'approchent de nous. Je ne sais pas c'est quoi la théologie de Dieu, comment ils font ça. Mais ça a lieu depuis 1844. Puis un autre élément important, c'est que si vous comparez le temps qu'on officiait régulièrement dans le sanctuaire, c'était toute une année, versus le Yom Kippour, une journée. Le temps dans le lieu très saint est très court par rapport au temps dans le parvis et le lieu saint. Donc, si Jésus est dans le lieu très saint depuis 1844, ça veut dire qu'il nous reste très peu de temps. Parce que le parallèle doit fonctionner. Mais est-ce que tu es sûr qu'il n'est pas encore rendu au vivant? Je pense que dans cette question précise, il faut l'avoir quasiment comme 1844. Dieu ne donne pas des dates parce qu'il nous éprouve. Parce que ça serait trop facile de dire, OK, il me reste encore 3 ans pour arranger des affaires. C'est une question piège, il faut faire attention. Il faut vivre comme si c'était déjà commencé. C'est ça, exactement. On doit le faire tout le temps, puis c'est tout. Oui. Mais quand la loi du dimanche va passer, les gens du peuple de Dieu ne vont pas être encore jugés. Ils auront une chance de se reporter. Exemple, les adventistes. Tu avais dit qu'ils vont juger le peuple avant. Donc si je sais qu'il y a la loi du dimanche, puis je sais que j'ai encore du temps, qu'il n'y a pas encore jugé le peuple de Dieu, mais je vais entendre la loi du dimanche, je vais me répondre. Ce sera l'objet d'une autre présentation. Mais pour les adventistes ou le peuple de Dieu, nous on passe avant. Parce que c'est nous qui avons eu la révélation, n'est-ce pas? Donc, et ensuite, les autres. Donc quand ces lois arrivent et tout, j'ai trouvé un esprit prophétique qui dit « Vous n'êtes pas encore sortis des villes, c'est maintenant ou jamais ». C'est sûr que Dieu aura déjà fini de voir un peu qu'est-ce qui se passe avec l'église adventiste, puis le criblage va juste accélérer. Donc c'est mieux de ne pas jouer avec le temps que quand la loi arrive, parce que moi je pense que pour les adventistes là, ce sera trop tard. Oui. C'est juste qu'au niveau du jugement, il faut comprendre, ok, on est toujours jugé dans le sens que c'est pas comme si Dieu accumule tout pour la fin. À notre quotidien, on reçoit des jugements et tout ça, mais le jugement, c'est celui qui nous fait passer soit dans la vie éternelle ou la mort éternelle. Donc, tout ce qui se passe avant le retour de Christ concerne le peuple de Dieu. Fait que, loi du dimanche ou pas, ça a rapport avec tous ceux qui ont proclamé avoir mis leur foi en Dieu, qui sont restés ou pas. Le jugement des méchants, corrige-moi si je me trompe, c'est pendant le millénium. Il n'y a pas rien je parle là vraiment parce qu'on revoit les cas pour la décision finale. Quand je dis décision finale, mais là, quand on parle de jugement, c'est la révision des cas, vie par vie. Tous ceux qui n'ont pas accepté Christ, c'est pendant le millénium. C'est ça que j'ai fait ma compréhension biblique de la chose. Oui, donc c'est ça. Écoute, Dieu s'attend à ce que nous soyons prêts avant tous les autres, parce que nous avons le plus de lumière. Point barre. Ça fait que la loi du dimanche, là, c'est pas supposé être un moment où nous commençons à demander qu'est-ce qui se passe. C'est supposé être prêt depuis longtemps. Ça fait que quand ça arrive, on fait juste sortir. C'était ça. Maintenant, pour être prêt, tu dois faire ce que moi j'ai fait sur 15 ans. C'est ça. Et tu as 6 mois. C'est ça qui doit se passer. Oui. Est-ce que c'est correct de dire que the sealing of God, oui, c'est un process dans la vie? Ou est-ce que c'est un moment que tu décides, ok, c'est aujourd'hui le sealing? C'est un process? Non, il y a un moment où on est scellé, là, où Dieu a décidé que cette personne-là ne se détournera plus. Puis il y a l'exemple, on peut prendre l'exemple quand Abraham devait sacrifier son fils, puis Dieu a dit, maintenant je sais. Je peux être sûr que depuis ce moment-là, jusqu'à la fin de la vie d'Abraham, il n'y avait rien qui pouvait le détourner de Dieu. Donc Dieu sait par quelle expérience nous faire passer pour qu'à un moment donné, il dise, maintenant je sais que Josué même, il n'y a rien qui va le détourner de moi. Maintenant je sais
qui arrive, je sais que vous comprenez, mais ça c'est individuel, c'est Dieu qui nous fait passer par l'expérience de la vie, mais le but c'est de nous emmener là. Et le contraire est aussi vrai aussi. Le contraire est aussi vrai. Oui, comme je moi je sais que cette personne est perdue. Exactement. Exactement. Ça c'est le péché contre le Seigneur. Oui, vas-y. Pardon, il y a ah, excuse-moi, justement ce que je voulais dire, c'est que justement ce que je voulais dire, c'est que c'est une illusion d'essayer de fixer le temps maximum ou la dernière haleine pour être sauvé ou pas, parce que c'est pas pour fuir pour faire peur à personne, mais on ne sait pas combien de temps nous personnellement on a. Il y en a des plus jeunes que nous qui n'ont jamais la loi du dimanche. Fait que si on attend d'avoir, si on attend minuit moins une pour faire pardon Jésus, pardon, ben tu vas peut-être pas te rendre à minuit moins une. Fait que c'est pas important de savoir c'est quand la date limite, parce que tu ne connais pas ta date de péremption à toi. Donc c'est une fausse sécurité. C'est bien vrai. Il y a pour des expériences personnelles récentes, là, j'ai vu que tu sais juste pas ce qui va arriver. Pour ajouter sur le point de Nadia, une bonne histoire, c'est l'histoire de Josué. À la fin de sa vie, quand il demande moi et ma maison, je vais suivre le Seigneur, mais juste avant, il demande au peuple de faire un choix, soit servir ce Dieu-là, ou soit servir notre Dieu Yahweh. Oui. Sinon, parce que ça a toujours, le temps a toujours été pressé depuis le début de la Bible. Ça a toujours été, nous, rendus à comme 2007, maintenant on sent plus pressé parce que la fin des temps arrive, mais la mentalité de dépêchez-vous, ça a toujours été même avant même le ministère de Jésus, parce que ça a toujours été à propos de la croissance spirituelle, ça a toujours été à propos de ta relation avec Dieu. Il ne faut jamais réaliser que même si Jésus n'est même pas encore venu, ça a toujours été le point. Mais regarde Abel, je ne sais pas, il n'y a pas eu le temps de se poser une question, là, puis c'est pas parce qu'il a péché. Sa date est arrivée bien avant l'autre pécheur qui l'a tué. Donc, merci beaucoup pour les commentaires et les questions. Donc, c'est vraiment un sujet. Pardon? Oui, je voulais juste mentionner le fait qu'il y a un frère adventiste que vous connaissez, dont je ne nommerai pas le nom, qui me dit que le processus de scellement a déjà débuté et que lui, il est scellé. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu penses de ça, bibliquement parlant. Est-ce qu'on peut savoir, premièrement, est-ce qu'on peut savoir si le processus de scellement a déjà débuté? Et est-ce qu'on peut avoir cette assurance que j'ai été scellé et que le péché et moi on fait deux et que je ne pécherai plus contre l'Éternel parce que j'ai été scellé? Le processus de scellement est là depuis que le plan de rédemption est rentré dans le monde. Comme j'ai donné l'exemple d'Abraham, il a été à un moment dans sa vie où il ne se détourne plus de Dieu. Maintenant, nous, on a une expérience plus spéciale où Dieu montre vraiment qu'il va délier les anges et qu'il va, avoir les événements de la fin qui vont se précipiter et il va sceller un groupe en particulier. N'est-ce pas? En général, je vois pas de moment où on peut toujours savoir si on est scellé ou pas, mais ce qu'on sait, c'est que nous, pour la fin des temps, ceux qui passeront à travers ce moment-là et qui vont voir les événements se produire et voir les plaies, on sait qu'on saura qu'on fait partie des 144 000, on saura qu'on est scellé. Et c'est une expérience. Il est convaincu qu'il fait partie des 144 000. Oui, sauf que maintenant, aujourd'hui, je ne me prononcerai pas là-dessus, là, que tu peux dire. C'est Dieu qui détermine si on est scellé ou pas, c'est pas à nous de... Oui. En fait, il faut faire très attention parce que quelqu'un qui dit je suis scellé, puis moi et le péché on fait deux, c'est très suspect parce que non, ce que je veux dire c'est que être scellé, c'est pas que tu ne peux plus pécher. Être scellé, c'est que tu as fait tellement d'expérience avec Dieu que tu as fait ton choix. Mais la parole de Dieu est claire, l'esprit de prophétie est clair, dit jusqu'au retour de Jésus, pas jusqu'à la fin du temps de probation. Jusqu'au retour de Jésus, nous combattrons contre la chair. Les scellés, c'est ceux qui vont systématiquement choisir de rester obéissants. Parce que ce qui arrive, c'est qu'il y a eu, dans le mouvement adventiste, il y a souvent eu ça, des gens qui disent, ok, moi je suis scellé, donc je ne peux plus pécher. Ça, c'est faux. Parce que le péché, ça toujours, on va toujours lutter contre. Parce que il dit, c'est que même la tentation ne me fait plus rien, c'est pas ça. Une personne scellée, c'est une personne qui a atteint le point de non-retour en termes de systématiquement choisir la volonté de Dieu au-dessus de sa volonté. Mais la lutte entre la chair et l'esprit va durer jusqu'au retour parce que la parole de Dieu nous dit
que la corruption ne peut hériter de l'immortalité. Et il faut que notre corruptibilité devienne incorruptible, que ce corps mortel revêt l'immortalité. C'est seulement lorsqu'on aura notre corps physique transformé que là, vraiment, on pourra dire que le péché n'a plus d'emprise. Il n'a plus de possibilité. Merci beaucoup. Je pense que ça va. Oui. Ok, donc moi, Cameron était scellé, mais est-ce que lui savait à ce moment-là qu'il était scellé? Je ne sais pas si lui, personnellement, comment il a vu si c'était scellé ou pas. Mais pour nous qui étudions la vie avec le recul, c'est clair parce que tu vois le reste de sa vie et tu vois la déclaration que Dieu a faite. Donc, moi, je me place avec du recul. Mais je ne sais pas, lui, dans son esprit, comment il a interprété ça. Mais certainement, il a compris qu'il a grandi dans sa foi. Certainement. Oui. C'est comme sur un petit parallèle. C'est comme on parlait tantôt d'examen. Si on sait qu'on se prépare pour un examen, on aurait plus de confiance à savoir qu'on va passer cet examen-là. Peut-être on ne va pas le passer, il y a des chances qu'on va le rouler, mais on n'a plus de chance. Si c'est une personne qui n'a jamais étudié, tu vas plus savoir, tu vas plus fort qui va couler l'examen. Donc c'est à peu près aussi pour le scellement, si on veut voir comment notre vie est, mais regardons notre vie, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi nos habitudes, ça va nous donner une idée que est-ce qu'on va être scellé ou pas, puis il y a des risques qu'on ne sera pas scellé, parce qu'il y a quelque chose peut-être qu'on a manqué. Oui, c'est que dans le fond, si on est sincère, c'est pas censé être tant une surprise que ça. Exactement. Est-ce qu'il y a un dernier, avant que je termine? Oui. Je ne sais pas pour le vrai, mais je sais que dans 1 Corinthiens 10, 12, on dit ainsi donc que celui qui croit être de vous prenne garde. Il y a ça aussi de tomber. C'est clair. Quand on doit à nous préparer, au lieu de savoir qu'est-ce que Dieu a décidé, moi, l'essentiel c'est vraiment chaque jour se rapprocher de Dieu. C'est ça qui nous on termine donc pour résumer le plan du sanctuaire, le plan du salut pardon, dans le sanctuaire. Regardez les articles et essayez de passer la vie de Jésus à travers ces articles, puis ça vous donne une bonne idée de qu'est-ce que Jésus-Christ a fait. Donc il est descendu sur terre en prenant la nature humaine, donc le parvis, il est né avec les animaux, le type d'animaux qui ont été sacrifiés, n'est-ce pas, dans une crèche. Baptême, la résurrection de Jésus-Christ, il est monté au ciel, il a commencé à intercéder dans le sanctuaire céleste, donne son pain à son peuple, il permet à son peuple d'être à la lumière, il intercède pour son peuple. On a vu qu'il y a une lutte entre Satan et Christ. Non, les serviteurs de Satan et les serviteurs de Christ sur terre par rapport à la vérité. Les vérités du sanctuaire sont bafouées, mais par le travail de Jésus-Christ au ciel, il suscite des serviteurs pour restaurer ces vérités-là. Ensuite, Jésus rentre dans le lieu très saint pour commencer l'œuvre de jugement afin de pouvoir achever l'expiation, l'effacement de nos péchés. Et comme le souverain sacrificateur qui sortait à la fin pour bénir son peuple, il va revenir nous chercher. Et comme Azazel, qui le bouc du sort d'Azazel est mis dans le désert pour périr, Satan va périr dans le désert et tous ceux qui ont choisi de le suivre. Donc c'est ça, la vie de Jésus-Christ, c'est ça le plan du salut dans le sanctuaire. Et je donne, comme ça pour aider les gens à se souvenir des articles, imaginez qu'il y a une croix ici, n'est-ce pas? Donc ça vous aide à vous rappeler à peu près les articles. Et pour ces articles qui sont là jusqu'à l'autel des parfums, imaginez que c'est chacun des endroits où Jésus a reçu une blessure. Donc ces deux mains crucifiées ici, la tête avec l'épine, ses pieds qui ont été cloués à la croix, et son côté qui a été percé où de l'eau et du sang est sorti. Ici, comme les sacrificateurs, ils venaient avec du sang, n'est-ce pas, ils se nettoyaient avec de l'eau, il y avait de l'eau et du sang qui venaient ici. Donc si vous imaginez Jésus-Christ crucifié là, vous voyez tous les articles du sanctuaire, c'est facile de vous rappeler. Et après, le reste, la glorification, n'est-ce pas, où on est après la présence de Dieu, puis c'était écrit au-dessus de la croix, aussi le roi des Juifs. N'est-ce pas? Le sanctuaire, c'est... comment est-ce qu'on parle d'un monde de péché, enfin d'un état de péché pour revenir à Dieu?
Donc, on voit aussi les étapes simples de retour. Justification, sanctification, glorification. Parce qu'on redevient face à Dieu. Ok, on achève. Ok, les objectifs du plan du salut. Pourquoi est-ce que Dieu a fait tout ça? C'était quoi les objectifs qu'il avait en tête? On peut en voir de plusieurs manières, puis Jonathan en a parlé un peu. Mais disons qu'on la divise en 4. Qu'est-ce que Dieu avait en tête? Pourquoi est-ce qu'il a fait le plan du salut comme ça? C'est parce que Dieu avait un dilemme extraordinaire. C'était une équation que seul un esprit divin pouvait résoudre, n'est-ce pas? Avec le problème du péché. Vraiment, il faut justifier le caractère de Dieu. Parce que n'oublions pas, la racine là, de la rébellion, c'est que Dieu n'est pas juste et que sa loi est impossible à observer. Donc, il en a un exemple dans Job, par exemple, où Satan dit, mais tant il touche à ceux qui lui appartiennent, je suis sûr qu'il te maudit en face. En d'autres mots, il te sert parce que tu le bénis, mais personne ne peut t'aimer par amour. Parce que tu n'es pas un Dieu qui mérite d'être aimé par amour. Parce que tu n'es pas amour. Parce que tu n'es pas vraiment ce que tu prétends être. Donc, Dieu doit justifier son caractère. Ça veut dire qu'à travers toute l'histoire du péché et puis ce que Dieu fait dans le sanctuaire, il faut qu'à la fin, tout le monde puisse dire Dieu est juste. Et la justice de Dieu est tellement poussée que Dieu n'est pas juste satisfait que, voir le deuxième point, Dieu n'est pas juste satisfait que ceux qui n'ont pas péché disent que Dieu est juste. Dieu veut que même ceux qui vont être détruits arrivent à la conclusion qu'il est juste. C'est un niveau de justice supérieur à ce qu'il y a sur ta terre. Sur cette terre, quand tu fais un crime et tu vas devant la cour, que le coupable il est reconnu qu'il soit coupable ou pas, c'est pas important là. Tu vas aller en prison si le juge a décidé que tu vas en prison. Mais Dieu, dans sa justice, avant de détruire finalement les pécheurs, il va s'assurer qu'eux-mêmes soient convaincus qu'ils méritent ce qu'ils doivent recevoir. Ça là, c'est incroyable. Il y a juste Dieu qui peut faire ça. Donc le deuxième objectif, c'est qu'il veut s'assurer la loyauté des êtres qui n'ont pas péché. Parce que, n'oublions pas, il y a d'autres, nous ne sommes pas les seuls que Dieu a créés, n'est-ce pas? Donc quand le péché est entré dans le monde, en résolvant le problème du péché, Dieu veut s'assurer que les autres vont rester fidèles et être convaincus qu'il est juste. Il leur fut révélé, 1 Pierre 1, verset 2, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui nous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Donc, les créatures qui n'ont pas péché sont aussi intéressées par le plan du salut pour comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de faire. No. Ah, il ne reste pas beaucoup, c'est pas grave. L'exemple que je donne, vous avez déjà entendu ça, n'est-ce pas? L'exemple que je donne, c'est que souvent quand vous parlez à des gens athées, ils vont dire mais Dieu savait que Lucifer allait faire ci, ça, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas tué, tout ça? Donc il y a deux problèmes là-dedans, c'est que probablement eux ils ne prennent pas en considération que Dieu avait créé d'autres êtres avant. Dans leur tête, Dieu est tout seul là, puis il y a Satan qui apparaît, puis Satan veut devenir méchant, pourquoi il n'a pas juste tué puis arrêté ça là? Mais Dieu a créé myriades d'autres créatures avant que nous venions. Nous sommes les benjamins là, de la création. N'est-ce pas? Donc quand le problème du péché est venu, Dieu devait s'assurer que les autres soient convaincus que Dieu est juste. Il dit oui, mais Dieu savait, si Dieu savait. Oui, mais Dieu savait, mais les autres ne savaient pas. Donc maintenant l'exemple qu'on donne, si vous étiez de passage en Allemagne dans les années 1920, et que vous croisiez un gars qui s'appelle Adolf Hitler, puis vous dites, toi là, tu as un avenir sombre, boum, 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 tu veux le tuer. Qu'est-ce qui va vous arriver? Prison. Est-ce qu'on va dire, oui, c'est vrai, tu as vraiment sauvé l'humanité? Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qu'il serait devenu, quelle preuve que tu as. Exactement. Donc toi, dans ta tête, tu es le seul qui sait qu'est-ce que ce gars-là va faire plus tard, mais tu le tues là sans aucune évidence. Donc tu vois, tu trouves à l'université, à part les étudiants, tu dis, lui, tu sais ce qu'il va faire, tu le tues tout le monde. Tu vas en prison, n'est-ce pas? Les pensées. Hein? C'est ça, les pensées. Les pensées, ok. Maintenant, si vous avez l'opportunité d'aller, vous êtes en 1944, puis là vous êtes capable de vous infiltrer et tout dans le camp des nazis, vous arrivez, vous trouvez Hitler, puis vous faites boum boum boum. Est-ce qu'on va vous mettre en prison? Non. Pourquoi? Parce que les gens, ils n'ont pas vu tout ce qu'il a. On a des fois, l'évidence est
est énorme, n'est-ce pas? Vous devenez un héros. Donc, dans le premier exemple, vous allez en prison. Dans le deuxième, vous êtes un héros. C'est quoi la différence? C'est les évidences. Donc, même si Dieu sait que Satan va faire ci, ça, parce qu'il y a lui seul qui sait, il est obligé de laisser dans une certaine mesure les évidences se manifester. Comme ça, quand il va dire, ok, maintenant le temps est venu de détruire, tout le monde va dire, Seigneur, tu es un héros. Alors que si il l'avait fait avant, il dirait, ah, moi je sais, boum, boum, boum. Les gens allaient dire, vu que tu es Dieu, c'est ça. Mais après, le doute serait dans la tête, comme pour l'éternité. Et s'il n'avait pas, puis là, en tout cas, ça aurait été vraiment quelque chose de terrible. Ça fait que Dieu, même s'il est Dieu, c'est lui seul qui sait. Donc, comme les autres ne savent pas, il faut qu'il laisse l'évidence se manifester avant d'agir. Oui, donc, c'est dommage, j'aurais aimé que vous voyez celle-là. Attends, ça va me prendre peut-être. Oui, question. Mais c'est pas une question seulement pour commenter ça par rapport à ça. Il ne faut pas oublier qu'on pense au conflit entre le bien et le mal, mais dans l'Apocalypse, quand ça dit le mot guerre, la guerre en mécanique, c'est genre ça, le mot qui est utilisé, c'est polemos. Dans le fond, en gros, le mot c'est comme un argument. C'est comme une controverse, comme Ken White dit. C'est pas juste, c'est pas comme Star Wars, hein. On n'est pas dans un film, c'est une guerre de qui est Dieu, est-ce qu'il est vraiment amour? Alors on a le Satan qui dit, mais Dieu n'est pas amour. Maintenant, imaginez, en contexte humain, il y a quelqu'un qui fait, ok, Obama a fait telle chose, après ça, le lendemain, la personne a disparu. Qu'est-ce que vous allez faire? Oh, c'était peut-être vrai. Alors il ne peut pas juste le tuer comme ça, puis tous les autres anges vont faire comme, ok, c'était vrai, puis c'était peut-être vrai, peut-être que Dieu n'est pas amour, peut-être qu'il décide de dire ça. Alors dans un sens, il y a un déroulement qui doit être fait pour voir, mais c'est ça la vérité. Ouais, tout à fait. Donc, c'est parmi les dernières, je veux juste que vous voyez ça, ça revient à la question de Kate. Ça, c'est ce qui dit qui Dieu est, puis ça, c'est qu'est-ce que la loi de Dieu est, et c'est les mêmes caractéristiques. Donc, Dieu et sa loi, c'est quasiment la même chose. C'est la même chose. Donc, voici pourquoi elle est tout aussi sacrée, pourquoi est-ce que Dieu ne pouvait pas passer à côté, et le salaire du péché est l'amour. Dans les deux derniers objectifs, maintenant, sauver les pécheurs, bien sûr, car le Fils de l'homme est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Donc, nous sauver, ça fait partie du plan de salut, mais ce n'est pas la seule raison. Il y a les autres raisons. Et maintenant, à la fin, détruire Satan et tous ceux qui s'attacheront au péché, Matthieu 25, 41. Donc, ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc, avant que Lucifer soit détruit et que tous ceux qui le suivent le soient, il faut vraiment que l'évidence soit très claire. Le temps qui reste dans la grande controverse est très court, par rapport à notre thème aussi, encore un peu de temps. L'essentiel, c'est de se préparer. Jésus est en train de faire le jugement au ciel. Soyons prêts, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas à avoir peur, n'est-ce pas? Parce que nous marchons avec Jésus. Par sa grâce, puis il reviendra nous chercher. Je finis avec cette citation, la taille des siècles. Moi, j'adore ce passage qui montre comment est-ce que la grande controverse termine complètement. Donc, on va lire ça ensemble, puis ensuite, on va faire la prière. Donc, comment est-ce que Dieu va... La dernière scène, là, qui comble ma soif de justice. La taille des siècles, page 724, paragraphe 1. Donc, tous les méchants sont en dehors de la Nouvelle Jérusalem, ils essayent d'attaquer, mais juste avant d'attaquer la Nouvelle Jérusalem sous les ordres de Satan, il y a cette scène qui se produit. Et Jésus est dans la Nouvelle Jérusalem avec tous les rachetés, et on regarde les gens qui nous arrivent dessus. Au-dessus du trône de Dieu, sous l'emblème de la croix, on voit passer dans une série de tableaux panoramiques les scènes de la tentation et de la chute d'Adam, et toutes les phases successives du grand plan de la rédemption, l'humble naissance du Sauveur, son enfance et son adolescence, toutes de candeur et d'obéissance, son baptême dans le Jourdain, son jeûne et sa tentation dans le désert, son ministère public, révélant aux hommes les bienfaits du ciel, ses journées remplies d'actes de bonté et de miséricorde, ses nuits de prière et de veille solitaire dans la montagne, les complots, fruits de l'envie et de la haine qui récompensaient ses bienfaits. Donc, un cinéma géant où Dieu montre l'histoire de Christ. L'angoisse
et mystérieuse agonie de Gethsémane où il porta le poids écrasant des péchés du monde, les heures nocturnes au milieu d'une foule meurtrière et les sinistres événements de cette nuit d'horreur, la désertion de ses disciples bien-aimés, la violence de la soldatesque le long des rues de Jérusalem, les clameurs de la foule, les comparutions chez Anne, au palais de Caïphe, au tribunal de Pilate et devant le lâche et cruel Hérode, des sarcasmes, les injures, les flagellations, la condamnation à mort, tout cela défile avec une réalité saisissante. Puis, sous les yeux de la multitude frémissante, passent les scènes finales des annales humaines. On voit le doux martyr fouler le sentier qui mène au calvaire. Le roi du ciel est cloué sur un bois d'infamie. Des prêtres hautains et une vile populace insultent à son agonie. Au moment où le Rédempteur expire, des ténèbres surnaturelles envahissent la scène, la terre frissonne, les rochers se déchirent. Dans ce redoutable scénario, tout est d'une poignante exactitude. Satan et ses sujets qui reconnaissent leurs œuvres ne peuvent s'en détourner les regards. Tout le monde est obligé de regarder ce qui se passe. Et chacun des acteurs de ce drame se reconnaît dans le rôle qu'il a joué. Hérode, qui massacra les innocents de Bethléem en tentant de faire mourir le roi d'Israël, l'infâme Hérodias qui changea sa conscience du sang de Jean-Baptiste, sa conscience du sang de Jean-Baptiste, Pilate faible et opportuniste, les soldats ricaneurs, les sacrificateurs, les chefs et la foule en démence qui criaient « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants », tous voient l'énormité de leur faute. Ils tentent en vain de se dérober à la vue de celui dont l'éclat surpasse la lumière du soleil, tandis que les rachetés jettent leur couronne aux pieds de Jésus en s'écriant « Il est mort pour moi ». Donc voici la fin de la tragédie. Tout le monde regarde, tout le monde dit « Ok, Dieu est juste, on n'a rien à dire. On mérite de périr. » Et ensuite, il s'attaque à Satan, puis le feu descend sur eux. Beaucoup de gens pensent qu'ils vont attaquer la ville, puis c'est comme ça qu'ils vont mourir. Non, non, Dieu va les convaincre de leurs erreurs. Et ils vont attaquer Satan, et pendant qu'ils sont en train de se faire la guerre entre eux, le feu va descendre du ciel et les vont tuer. Oui, c'est ça. C'est pour montrer la supériorité de la justice de Dieu par rapport à... Donc voilà l'appel que Jésus nous fait ce matin. C'est de tout simplement vivre une vie de sanctification et que tout ça tourne à notre avantage et pour aider les autres aussi à être prêts pour le retour de Jésus. Amen. Ok, levons la tête pour la prière. Éternel, nos Pères, notre Dieu, merci infiniment pour ton ministère dans le sanctuaire, Seigneur, et ce que tu fais pour nous. Aide-nous, Seigneur, à apprendre ces choses et à les mettre en pratique dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être effrayés par les scènes de jugement, mais au contraire à être dans la confiance et dans la joie que tu es auprès du Père, justement, en train de plaider pour nous, et que la seule chose qui peut nous séparer de toi, c'est nous-mêmes, Seigneur. Et aide-nous à emmener sur le droit chemin toutes les personnes que tu mettras dans notre entourage également. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'avons prié. Amen.